En Seth, el más reciente libro de Amélie Nothomb, la escritora le da voz a Jesús de Nazaret. Cuenta en primera persona su vida para explicarnos lo que pasa por su mente al ser ajusticiado y crucificado. Nos presenta un hombre que amó a María Magdalena, que cuestiona a su padre y su miedo a la muerte. Je rappelle que le Jésus qui m'intéresse, c'est le Jésus qui souffre. C'est pas le Jésus en gloire, c'est pas le Jésus des miracles, c'est pas voilà, le Jésus qui me pose problème, c'est le Jésus qui souffre. Et bien évidemment, sa souffrance doit commencer par son jugement, puisque sans le jugement, on ne comprend pas pourquoi Jésus est crucifié. Et puis le jugement me permettait d'apporter un élément personnel qui était les témoignages. Je pars du principe que ce qui est le plus reproché à Jésus, ce sont les miracles. Et j'ai eu l'idée de faire défiler tous les miraculés au procès pour témoigner contre Jésus. Voilà, c'est un cas d'ingratitude, on le sait bien. Les hommes ont beaucoup de mal avec la gratitude. Quand quelqu'un leur offre un trop beau cadeau, ils se vengent parce qu'ils ne savent pas supporter une telle gratitude. Seth, libro publicado por Anagrama, ha sido considerado como una blasfemia y para otros un libro religioso. Para la autora, es una novela sobre una persona que aceptó un dolor infame. Des réactions de beaucoup de gens de l'Église. J'ai eu des réactions du Vatican, tièdes, hein, très tièdes. Grâce à Soif ou à cause de Soif, j'ai reçu mes premières lettres d'insultes de curés. Je reçois régulièrement des lettres d'insultes, mais je n'avais pas encore reçu de lettres d'insultes de curés. C'est très spécial. Mais j'ai aussi eu des lettres extrêmement admiratives et pleines d'estime de jeunes prêtres. Là, je pense qu'on a vraiment vu la différence entre la jeune Église et la vieille Église. La jeune Église s'est montrée très favorable au livre et la vieille Église tiède, voire insultante. En Seth se lanzan varias interrogantes, como ¿por qué la Iglesia glorifica el dolor? ¿Y por qué el sufrimiento se tiene que ver como una redención? Qu'on ait la foi ou qu'on n'ait pas la foi, je suis sûre que nous avons tous une vision de Jésus et que dans tous les cas, elle est extrêmement intéressante. Noticias 22, Alberto Aranda.